Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 10 avril. Demain est une journée très particulière car c'est le dernier jour de Mercure en Bélier. Lundi, il passe en Taureau. Donc demain sera la journée en forme de coup d'éclat de Mercure, parce que Mercure a mené le jeu depuis la nouvelle lune. C'est lui qui a résolu la conjonction Mars-Saturne cette semaine. Demain, il sera au carré de Pluton en Capricorne. Tous deux sont sur les derniers degrés du Bélier et du Capricorne. Et nul doute que, arrivé au degré anarétique, juste avant de passer en Taureau, Mercure va vivre une catharsis libératrice sous le patronage de Pluton. Ça va d'autant plus secouer que la Lune est toujours en Cancer, d'où elle fait une opposition à Pluton en Capricorne. On a un retour de cet axe Cancer-Capricorne qui nous a beaucoup préoccupés, on va dire, 2018, 2019, 2020. Donc, le cœur, la Lune en Cancer, a bien conscience que notre tête, Mercure, est décidée à tout défoncer, degré anarétique du Bélier, avant de passer en Taureau. Et c'est sans doute pour ça que la Lune en Cancer fait un carré à Mercure. Donc, la toile d'arrière-fond. Notre cœur, Lune en Cancer, est émotionnellement bouleversé, c'est le carré, parce que veut mettre en œuvre la tête, Mercure en Bélier. Et notre cœur, toujours, Lune en Cancer, est extrêmement préoccupé, ça c'est l'opposition, par la transformation que préconise Pluton en Capricorne. Mais comme Mercure et Pluton l'emportent sur la Lune, il va falloir cultiver la pleine conscience pour rester serein et ne pas laisser la Lune, qui est toujours particulièrement émotive en Cancer, noyer la situation. Mercure en Bélier est carré à Pluton en Capricorne. Comprenez bien que ce carré, bon déjà il est très tendu, entre Mercure et Pluton, il reflète la dynamique entre Mercure et Mars. Mercure a mis son nez dans les affaires de Mars, conjoint à Saturne. C'est un aspect qui est très tendu. Demain, évitez les tête-à-tête qui peuvent être particulièrement, je vais garder le mot tendu, particulièrement difficiles, et ne comptez pas sur cette journée pour trouver un accord. Attention aussi à ne pas foncer droit dans un piège que vous tendrait quelqu'un de malveillant, qui profiterait de l'instabilité émotionnelle de cette journée pour vous emmener bien plus loin que vous ne l'auriez voulu. Pluton est le maître des profondeurs, c'est un carré. Donc, quoi que Mercure apprenne sur cette journée, ça peut être difficile à admettre et ça peut être très profondément enfoui dans un premier temps. Mais Pluton, il pousse vers la surface, lui aussi, il est sur les derniers degrés du Capricorne, donc on a un transit ici, j'ai envie de dire, ceux qui se font encore des illusions, qui sont dans le déni, vont prendre le choc le plus dur. Parce que Mercure en Bélier carré à Pluton à Capricorne, Pluton, pendant tout son trajet en Capricorne, il a escavé profondément les choses. Il a fait un job d'architecte hors pair. Et il a mis à nu énormément de choses. Pas d'architecte, d'archéologue. Parce qu'en plus, je pensais aux archéologues dans le désert en train d'extraire les pyramides, les tombes des anciens pharaons, etc. C'était l'image que j'avais à l'esprit. Donc, Pluton a joué les archéologues. Il s'est enfoncé profondément pour voir quelles étaient les fondations des choses en Capricorne, sur quoi repose ce que j'ai construit. Et Mercure, là, va être obligé de... J'ai envie de dire, il va voir entièrement le site de fouille. Il va avoir une vision globale du site de fouille dans son ensemble. Et manque de peau, je sais pas, on a retrouvé une tombe particulièrement significative qui révolutionne notre regard, puisque je pensais à ça, sur l'époque des pharaons, par exemple. Sur le pourquoi du comment de la construction des pyramides, et enfin, tous ces trucs-là. Vous voyez, on peut avoir vraiment cette idée en tête, c'est-à-dire que Mercure carré Pluton
Mercure est obligé de voir le tableau dans son ensemble. Il ne peut plus qu'on se pinailler là sur le petit coin en bas à droite. Il est obligé de prendre du recul et de voir l'ensemble du tableau. Donc, restez maître de vos émotions, parce que ce carré Mercure-Pluton pourrait vous amener à en dire bien plus que ce que vous voulez. C'est Mercure, hein. Avec Mercure on parle. C'est un scénario qui est similaire à la conjonction Mars-Saturne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ignorer ce qui vient. De la même manière, Mars a été obligé de faire avec Saturne, là, Mercure est obligé de faire avec ce que Pluton a à dire. Il faut descendre au fond du trou et constater les dégâts, et en tirer les conséquences. Après, seulement on peut boucher le trou et rouvrir la voie de circulation, rouvrir la route. Donc, il sera sage de maîtriser vos pensées, surtout bien souvent de les garder pour vous. Il s'agit de votre compréhension à vous qui doit évoluer. Donc ne vous mettez pas en position d'être attaqué pour ce que vous pensez profondément. Au contraire, c'est étudier la chose. Croiser les informations. Bon, avec Mercure, il y aura cette tendance à vouloir parler des choses. Mais si ce n'est pas dans un cercle bienveillant, prenez garde. Avec Pluton, il peut y avoir des choses extrêmement blessantes. Et Pluton a toujours un côté un peu irréparable. Hein. C'est pour ça que c'est le seigneur de la transformation, de la catharsis, de la renaissance. Gardez en ligne de mire une chose. La conjonction Jupiter-Neptune est exacte ce mardi. Je vais vous en parler plus longuement, mais je profite là pour cette journée de dimanche, je vous en parle dès aujourd'hui. C'est elle qui va nous permettre de trouver le bon chemin, la bonne attitude, le plan qui fonctionne. C'est cette conjonction Jupiter-Neptune, en arrivant à son paroxysme, au pic, au moment où elle est exacte, elle va dénouer un grand nombre de choses. Parce que ensuite, Jupiter s'éloignera de Neptune. Il s'affirmera et il entreprendra des actions décisives en faveur de ses projets quand il émergera de l'eau des poissons pour gambader en bélier. Jupiter conjoint à Neptune, alors ça ne vous apportera pas la clarté, le eureka d'un transit avec Uranus. Ça ne modifiera pas profondément votre vie comme le peut le faire un transit avec Pluton. Mais quelque chose va fondamentalement changer. Quelque chose en vous, votre objectif de vie, votre relation avec le monde va changer. Avec Neptune, le changement sera subtil. Neptune est une planète générationnelle, c'est-à-dire qu'elle impacte le collectif dans la durée. Moi, je vous fais une astrologie qui est individuelle. Donc, le changement sera subtil. Mais le sentiment de devenir quelqu'un d'autre sera plus profond qu'avec n'importe quel autre transit. C'est sans doute quelque chose que vous réaliserez peut-être l'année prochaine en vous disant où est-ce que je me situais au 12 avril de l'année dernière, quand il y avait cette conjonction, et où est-ce que je me situe maintenant. C'est sans doute là que vous prendrez conscience à quel point vous avez gagné en authenticité, vous avez gagné en conscience, et à quel point vos choix sont bien plus alignés sur ce que vous êtes. Gardez à l'esprit que les conjonctions ne sont pas des moments où les choses se produisent. Les conjonctions sont des moments où les nouvelles graines sont plantées, ce sont des nouvelles lunes. C'est le départ de quelque chose. C'est une porte qui s'ouvre. À vous ensuite d'investir la pièce, d'investir le palais, d'investir le jardin qui se trouve derrière. Alors, au lieu d'attendre que quelque chose se produise lorsque Jupiter sera conjoint à Neptune, soyez attentifs à ce qui s'amorce, à ce qui change, à ce qui prend forme. Quelque chose peut se réveiller, une possibilité, un espoir, une nouvelle vision pour l'avenir. Et soyez aussi conscients de ça. Sans doute que nous ne pourrons donner un sens à tout cela que lorsque Vénus sera en conjonction avec Neptune le 27 avril, puis avec Jupiter le 30 avril. Et oui, c'est là que notre cœur parlera fort et clair. Une part de moi, on aurait continué à parler jusqu'à ce qu'une carte sorte.
Intention. Et on a le Christ pour un dimanche. Le Christ, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, chers amis, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Et l'intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. C'est le meilleur conseil que puissent donner les cartes sur cette journée de demain. Je vais la relire. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. Celle-ci, c'est plus rare qu'il y en ait une qui sorte. Elles sont tellement grandes. J'aime pas tirer dans l'autre sens. Je sais que plusieurs d'entre vous m'ont dit que ce serait plus simple si vous faisiez dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, c'est pas... Allez, celle-ci. Tiens, revoici les bénédictions de la Vierge lunaire. Et au dos, on a la danse de la révélation. On l'a eu il y a quoi? Il y a 2 jours, 3 jours? Je sais plus. On l'a eu en début de semaine, il me semble. Bénédiction de la Vierge lunaire. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage les bons augures de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible, en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Je choisis maintenant d'abandonner l'énergie, les croyances et les mémoires négatives connectées à l'abondance, à l'argent, aux relations, au succès et au bien-être. Je les offre pour guérison à Kuan Yin, la Vierge lunaire, afin qu'elle transforme le fardeau de ses offrandes en lumière dorée. Que cette lumière pénètre dans mon cœur, la chance et les bienfaits me parviennent à partir de ce jour, je les reçois et les partage. Je flotte sur un océan d'abondance, de joie et de grâce divine. Par les bénédictions de la vénérée Kuan Yin, qu'il en soit ainsi. Sept de Pentacle, As de Pentacle, Roi de Pentacle, 6 d'épée au dos. Ici, il y a une progression constructive, il y a la bénédiction de la Vierge lunaire, cet As de Pentacle, nouveau départ. C'est pour ça que vos intentions sont cruciales. Quand vous avez semé les graines du nouveau départ que vous pouvez prendre demain, vos intentions, est-ce qu'elles sont toujours alignées avec ce nouveau départ? C'est le Roi de Pentacle, il faut avoir la maîtrise de la situation. 6 d'épée, c'est tourner le dos de manière définitive à quelque chose que l'on ne veut plus voir dans notre vie. C'est Pluton, hein. Donc là, moi, la Lune, on a le 6 d'épée au dos. Gardez pour vous. Gardez pour vous ce que vous estimez nécessaire. Là, le 4 de Pentacle, pour moi, c'est la détermination à prendre le nouveau départ
et à tourner le dos à une situation. Magicien, lune, gardez pour vous. Gardez pour vous ce que vous désirez faire. Parlez seulement aux gens en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Sans doute que ces derniers mois, vous avez un peu fait le tri déjà. Donc, restez confiant aussi. Restez confiant. Le 4 de Pentacle, il est sur l'As de Pentacle ici. Donc, dans ce nouveau départ, restez confiant malgré les circonstances. Vos intentions, hein, vos intentions, elles restent la clé. Et comme le dit la bénédiction de la Vierge lunaire, si vous tournez le dos à ce qui n'est pas aligné avec vous-même, il y a des personnes auxquelles vous pouvez faire confiance. Il y a des vraies solutions qui arrivent. Restez circonspect par rapport aux personnes que vous ne connaissez pas ou ne savez pas si vous pouvez vous y fier. Parce qu'il y avait le 4 de bâton en filigrane les 2 fois. Donc ça signifie qu'il y a des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Les étoiles sur 7 de Pentacle et le magicien. Bon, c'est le moment de partir. Et puis derrière, ça a changé. Chevalier de Pentacle, 2 d'épée, 9 de Pentacle. Faites les choix qui vous épanouissent. Tournez le dos à cette situation. Tournez le dos à la situation que vous ne voulez plus voir dans votre vie, à ce dont vous estimez que ça n'a rien à faire dans votre vie. Voilà, on a 6 d'épée, on tourne le dos à ce qui n'a rien à faire dans notre vie. On part ailleurs, parce qu'on veut autre chose. Donc, chevalier d'épée, le moment est venu de passer à l'action par rapport à ce que vous attendiez. Chevalier d'épée sur le pendu, c'est toujours le moment de passer à l'action. On a attendu, dans le pendu on attend, on est coincé. Chevalier d'épée, c'est celui qui coupe la corde là et qui reprend sa liberté d'action. Donc ce que vous attendiez depuis longtemps, hein, le 4 de Pentacle confirme ça, puisque d'emblée je l'ai vu ainsi, les décisions que vous prenez pour votre propre équilibre, que vous avez attendu de pouvoir les mettre en œuvre, tenez-vous à ce que vous désirez ici. On a 2 cartes, hein, que ce soit le Christ ou la Vierge lunaire, dans les 2 cas, on est béni, c'est-à-dire qu'on est soutenu, on est encouragé, on est aidé. C'est le rôle de l'univers. Hein. Vous le savez, j'ai mes propres convictions religieuses, mais je ne les impose pas. Je crois en Dieu. Il n'est pas dans un de vos livres. Enfin, il y a été, mais il n'est pas coincé dans un livre pour moi. Et quand je vous parle de Dieu dans les tirages, c'est plus souvent l'univers. Parce que Dieu est omniscience, donc Dieu est absolument tout ce qui existe. Le bon comme le mauvais d'ailleurs. Ça, j'ai eu une question à ce sujet-là l'autre jour. Le bon comme le mauvais. Ah oui, comme il est omniscient, il est la meilleure représentation, c'est le yin et le yang. Il est omniscient, donc il est absolument tout. Il englobe tout. Donc c'est l'univers avec un grand Q. Bon, parenthèse fermée. Parce que je veux rester assez circonspecte, vous allez le noter dans les prochains jours. Le soleil est toujours en opposition avec mon soleil et mon Mercure en balance. Mercure, il s'en va. C'est bien, ça va être plus facile à gérer. Mais bon, comme je sais que... Là, vu que c'est le soleil en opposition avec mon soleil et mon Mercure, normalement, ça met en lumière mon équilibre dans les discours. Donc ça devrait bien se passer. Mais je vais rester très circonspecte. Donc ne vous étonnez pas si tout d'un coup je dis stop, j'arrête de parler de certaines choses ou de certains sujets. Je vais rester circonspecte parce que je suis pas votre père, je suis pas votre directeur de conscience. Donc vu ce qui se passe au niveau collectif, c'est vous qui décidez. Moi, je m'adresse à l'individu que vous êtes. Quand vous vous tenez debout dans votre environnement, et environnement, rappelez-vous, c'est autant les relations que les choses qui nous entourent, autant les personnes avec qui on est en interaction directe que les personnes qu'on croise tous les jours, autant les lieux que l'on investit durablement que ceux dans lesquels on est appelé à aller. Donc, vous êtes l'individu. Moi, je m'adresse à cet individu.
comment ça se passe autour de vous, dans votre vie. Donc le collectif ne rentre pas en ligne de compte dans mon discours à l'heure actuelle. Enfin, oui, il m'influence et il me donne des idées, mais je vais rester très circonspecte. Bon, mise au point terminée. Surtout les prochains jours. Surtout là, on a la conjonction Soleil-Neptune, mais je veux pas que les gens se méprennent sur ce que je peux avoir à dire. Peut-être faire une vidéo pour la conjonction. J'ai dit Soleil-Neptune, Jupiter-Neptune. Pour la conjonction Jupiter-Neptune. Si j'ai le temps. J'ai un truc à faire, je sais pas ce que... Bon, on va voir. On va voir durant la journée de demain comment ça s'annonce. 10 d'épée. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez-le passer derrière vous. La force, l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Confiance en soi et pardon. Donc, c'est le moment. Là, on a 11, 12. C'est le moment de prendre un nouveau départ. Hein. C'est flagrant, les cartes continuent de... Bon, d'ailleurs, on a un chevalier, on a un roi. Il s'agit d'avoir la maîtrise des choses, il s'agit d'avoir la maîtrise de nos actions. Il s'agit de retrouver notre liberté de mouvement. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Et cette fin de cycle nous donne conscience des forces et des ressources dont nous disposons. Et c'est à nous ensuite de poser nos intentions. Six d'épée qui revient. Bon, ben là, il est sorti d'emblée, donc pendu. D'accord. Donc, demain, les choses vont devenir très claires pour vous. C'est une graine que vous avez semée, peut-être parfois à votre insu, mais demain, les choses vont devenir très claires. Si vous avez encore des doutes sur ce que vous voulez faire dans votre vie, sur les décisions qui sont en face de vous, demain, c'est le début de quelque chose d'autre. Là, il y a une part de moi qui a envie de faire avance rapide, alors que j'ai jamais le temps de rien faire. Hein. J'ai toujours trop de choses à faire. J'ai une liste, enfin, je suis une vierge, donc je fais des listes de choses à faire. Mais il y a une part de moi qui se dit fais un bond et fais le tirage sur mardi sur la conjonction pour voir comment ça se passe. Ouais, il y a des moments, j'ai cette envie-là de faire avance rapide et de savoir du 27 avril. Je suis très curieuse du 27 avril. C'est l'anniversaire d'une de mes filles d'ailleurs, qui est taureau ascendant poisson. Donc ça va être d'autant plus intéressant de voir Vénus en conjonction avec Neptune. C'est très clair à présent. Les cartes confirment l'astrologie. Vous pouvez agir, vous pouvez progresser, vous pouvez avancer. Qu'est-ce que j'ai au dos ? 4 de pentacle. Restez concentré sur vos objectifs. 7 de coupe, roi de coupe, page de pentacle. Pourquoi j'ai dit roi de pentacle, pas page, roi de coupe. Roi de pentacle, page de pentacle. Étudiez bien les opportunités et restez concentré sur vos objectifs. Restez concentré sur vos objectifs. On va y arriver. J'entends le chat qui bouge derrière moi. Étoile, pendu. 6 d'épée, pendu. Ce que nous avons attendu pendant si longtemps, pouvoir passer à l'action devient possible. Donc restez concentrés sur les circonstances parce qu'elles vont vous apporter des moyens de mettre en œuvre vos projets. Il faudra simplement être stratégique, il va falloir être attentif et suffisamment flexible avec ce chevalier d'épée. 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Et la révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Soyez alignés avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Ensuite, faites le virage à 180 degrés pour regarder autour de vous. As de bâton à présent. Le monde. 6 de pentacle.
Ah, alors ça encourage à aller vers les autres. Ça encourage à aller vers les autres. On a le roi de bâton au dos. 8 d'épée, 7 de coupe, 3 de bâton. Il faut penser en termes d'opportunités, de possibilités, de ce que l'on veut entreprendre. Mais là, l'as de bâton, couvert par le monde, ça signifie que tout seul, vous n'avez aucun pouvoir. Parce que dans un as de bâton, c'est ce qui nous porte à l'intérieur. C'est la flamme que nous avons en nous. Le monde ici, surmonté du 6 de pentacle, vient dire c'est avec les autres. C'est pas seul toi dans ton coin. Oui, tu peux aller très loin avec ta torche en la tenant à bout de bras, mais ce serait tellement mieux si d'autres personnes te suivaient, si d'autres personnes portaient les torches en même temps que toi. Ici, il y a un appel à se réunir, tout seul vous n'y arriverez pas. C'est peut-être une des choses qu'il va falloir admettre. Tout seul dans notre coin, voilà, je dis que je ne parlerai pas du collectif, mais individuellement, on est obligé d'admettre, sur une journée comme demain, que nous ne pouvons être un individu que si nous sommes en harmonie avec notre environnement. Qui dit environnement, dit communauté, dit échange. Après, il vous appartient à vous bien de poser des limites et d'être honnête, franc et loyal et d'exiger la même chose en retour des personnes qui vous entourent. Alors c'est vrai que c'est difficile dans un premier temps, mais plus vous allez repousser d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça que j'emploie le terme repousser, les menteurs, les affabulateurs, tous les casse-bonbons qui vous pourrissent la vie, et plus vous allez vous épanouir dans votre vie, plus vous allez aller vers des relations 6 de pentacle, où vous n'avez pas besoin de vous contracter parce que vous savez à qui vous pouvez faire confiance. Alors oui, c'est dur. C'est dur des fois de dire à quelqu'un, tais-toi. Ferme-la. Tous les noms d'oiseaux. Tu m'as menti, je ne peux plus te faire confiance, je ne veux plus entendre tes mensonges. C'est dur. Mais c'est la condition sine qua non pour être dans un 6 de pentacle. Parce qu'il faut cesser de faire cavalier seul ici. As de bâton, passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Le monde, l'archange Michel, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Alors, 2 autres points. Il y a vraiment un nouveau départ. Simplement, il ne faut pas que ce soit un feu de bois. Il faut que ce soit quelque chose de constructif. C'est là que vous aurez la maîtrise de la situation. C'est là que vous affronterez la situation. Autre chose, concentrez-vous sur cette fin. Quelque chose qui se termine signifie que quelque chose commence. Mais avant de quitter la pièce et de passer dans la suivante, vous avez peut-être le droit d'emmener des choses qui vous appartiennent et qui sont dans cette pièce. Eh oui, vous avez le droit. Vous avez le droit d'aller chercher votre manteau, vous avez le droit d'aller chercher votre sac, et peut-être même le petit sachet cadeau qui a été prévu par celui qui a donné la réception. Donc, restez concentrés sur le fait que c'est la fin de quelque chose, et que dans les jours à venir, c'est le début d'autre chose. Et que ce début, il n'est peut-être pas tel que vous le voyez, la lune. Et que, 6 de pentacle, il y a des personnes auxquelles vous pouvez faire confiance pour, roi de pentacle, unir ses forces aux vôtres. Parce que ensemble, on est plus fort. Une personne qui se... Alors, je vais vous en parler, mais c'est pour ça que je me dis, merde, j'ai toujours pas fini le HD. Je commence même à me dire que ce sera pas fini en mai. Parce que en fait, j'ai tout pris mes notes par écrit dans mon langage à moi. Et il y a un mélange en plus d'anglais et de français qu'il faut traduire. Parce que souvent, quand je prends des notes, quand je suis sur des supports anglais, je prends mes notes en anglais. Parce que si je commence à prendre des notes en français, il faut que je lise le contenu, il faut que je le traduise. Ça me demande une gymnastique épuisante. Et c'est pour ça que ces dernières années, quand je suis sur un support en anglais, je travaille en anglais. Mais après, il faut mettre tout ça en français. Alors en astrologie, ça va, j'ai une dynamique qui fait que ça va très vite. En HD, qui est beaucoup plus spécifique, où certaines notions sont simples,
mais on en revient à, vous savez, savoir les choses. Moi, il y a beaucoup de choses que je sais, mais compliqué à expliquer. Bon, pourquoi je parlais de ça? Oui, parce qu'en HD, vous avez les manifestors, c'est-à-dire les gens qui ont la capacité à monter. C'est les personnes dans la foule, ils vont monter sur une caisse, ils vont monter sur un bout sur un bout de mur, et à partir du moment où ils vont ouvrir la bouche, les gens vont les écouter. Les manifestants ont toujours été des guides. Ils ont une vision. Ils ont une vision. Et comme ils n'ont pas la capacité à la mettre en œuvre, ils ont besoin des générateurs pour mettre en œuvre leur vision, les manifestants sont assez rares, et ils ont cette capacité à se mettre debout et à parler, à dire les choses pour ce qu'elles sont, à donner un sens, puis une direction. Et ils sont conscients que l'union fait la force. C'est pour ça que les manifestants sont souvent en colère. Les gens qui sont tout le temps en colère, en révolte, sont souvent des manifestants. C'est effarant, et c'est dès l'enfance. Hein. Moi j'ai un manifestor, ma fille est née manifestor. C'est du jour où j'ai découvert le HD, j'ai dit ah d'accord, j'ai compris pourquoi Chloé n'aime pas les consignes. D'accord. Ça a été automatique. Mais ils ont bien conscience, et ça ma fille me le disait petite, ils ont conscience de leur isolement. Ils ont conscience du fait qu'ils savent ce qui fera gagner le match à leur équipe. Le problème, c'est que se faire entendre de l'équipe, ils en ont la capacité, mais ils ne savent pas toujours s'en servir de la bonne manière. Et ça a créé le siffle de colère, et comme ils s'expriment à partir d'un lieu de colère, ils sont écoutés, mais mal compris. Bon, enfin, ça, c'est des choses que je vous développerai en temps utile, mais c'est vrai que là, quand je vois cette astrologie, ce tirage de cartes, je pense à ça. On a la paix au dos, 2 de pentacles, 4 de coupe, roi d'épée. Refusez l'à peu près. Refusez les solutions qui n'en sont pas. 2 de pentacles, ça peut être de l'à peu près. Je ménage la chèvre et le chou en même temps. Ah, donner à l'un, donner à l'autre, comme ça, je bouffe à tous les râteliers et je reçois. Si c'est lui qui gagne, je reçois. Si c'est lui qui gagne, je reçois. Donc 2 de pentacles, l'ombre du 2 de pentacles, 4 de coupe, roi d'épée. Pour avoir la paix, refusez la demi-mesure. Refusez d'être au tiède. Oui, le monde est en gris, d'accord, mais j'ai le droit de vouloir que certaines choses soient des grands oui et que certaines choses soient des grands non. J'ai bien conscience qu'à la frange, il y aura du gris. Mais ça ne change pas que dans l'absolu, il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne sont pas acceptables. Le monde est gris, d'accord. Mais dans l'absolu, il faut préférer le blanc. Et il faut rejeter le noir. Préférer la lumière et le bien, et rejeter le mal et l'obscurité. C'est comme ça qu'on trouve la paix. Parce que même si vous avez conscience que certaines choses resteront grises, vous avez fait suffisamment de lumière pour repousser le gris le plus loin possible et réduire son champ d'action le plus possible. Pensez à une caverne. Caverne de Platon, pourquoi pas, si vous avez envie de vous amuser. Mais pensez à une caverne. Si vous apportez de l'éclairage seulement dans une toute petite zone, toute cette obscurité va vous faire peur. C'est pour ça que vous allez sortir de la caverne et que vous allez plus vivre à l'extérieur. Si par contre vous allez jusqu'au fond de la grotte et que vous apportez de la lumière jusqu'au fond de la grotte. Bon, on peut être dans une configuration Bilbo le Hobbit, c'est-à-dire que il y a un passage secret et les méchants ils sont cachés derrière le passage secret, ils attendent que vous dormiez. Mais normalement, dans la vie actuelle, à partir du moment où vous faites la lumière sur une situation, peu de choses restent dans l'obscurité. Elles y retournent parfois, en rampant, les larves. Bon, j'ai dit que je partais pas dans ces choses-là. Donc, guérison, 8 de coupe. Guérison, 8 de coupe. Pape, fou.
L'heure est venue de lâcher prise, de vous engager profondément dans ce que vous désirez, de prendre ce nouveau départ. L'heure est venue de la transformation, de la paix. L'heure est venue, vous avez 13 ici, hein, d'un nouveau départ. C'est ce que nous attendions tous. Si c'est 7, 13 aussi. Hein. 7, 7, magicien, as de pentacle, as de bâton. Ça fait un petit moment déjà qu'on a envie de tout ça. On le sent au fond de nous. Donc soyez constructifs et ne vous laissez pas démonter par les circonstances. La paix, l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. J'ai failli mettre ce titre cette semaine, laissez-le passer derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Et puis je l'ai écarté. J'ai voulu faire quelque chose de plus court. Parce que je sais que souvent on voit que le début du titre. Mais là je crois que je vais garder ce titre. 8 de coupe, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Hein, celui-là il est pas mal aussi. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et la confiance en soi, l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Et je vais relire la paix, laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Il est là, elle est là, vos intentions sont la clé, c'est vos intentions qui vous ouvriront la voie, c'est vos intentions qui vont vous guider, c'est vos intentions qui vont faire la différence et qui vont vous permettre de laisser derrière vous ce que vous ne voulez plus pour développer ce que vous voulez et le développer en plus en collaboration avec les autres. Je voulais utiliser un autre oracle, mais j'ai pas pris le temps de purifier 2-3 jeux là que je voulais purifier. Donc on va rester sur mon favori. Celui-là c'est mon favori. J'aime les images, j'aime tout dans celui-ci. Concentrez-vous sur le présent, sur maintenant, sur les choix que vous devez faire maintenant pour obtenir cette transformation, pour passer à autre chose. Nous sommes en train de sortir de la zone de turbulence, nous sommes en train d'émerger de l'autre côté. Ça va devenir flagrant à partir de la conjonction Jupiter-Neptune. À partir de la conjonction Jupiter-Neptune, il y a le début du nouveau cycle. Et là, ça deviendra flagrant que nous émergeons de cette situation pour autre chose. Donc, autant émerger dans la victoire, dans le succès, dans ce qu'il y a de plus constructif pour chacun d'entre nous. C'est la fin d'un monde. Ouais. Donc, il faut aller vers les autres. Ayez bien conscience avec la Lune que certaines personnes vont vous montrer leur vrai visage. Et ça, il va peut-être falloir l'affronter, hein, ce vrai visage. Comprenez bien que... Alors, quand on est en démarche de pleine conscience, souvent on se reconnaît entre personnes, et on est capable de dialoguer de manière franche et loyale. Vous avez des personnes qui sont dans des démarches similaires à vous, mais qui ne tirent pas les mêmes enseignements que vous, qui n'ont pas le même référentiel que vous. Donc, demain c'est Mercure, hein, carré à Pluton. Donc, aller au fond des choses, c'est nécessaire. Mercure, il est obligé là de plonger. Hein. Mon image du site archéologique est pas mal. Il est obligé de plonger là-dedans. Et puis en plus, il y a une tempête de sable. C'est affreux, mais il est obligé de plonger là-dedans. Il va falloir qu'il se salisse les mains une bonne fois durant ce carré. Il faut qu'il aille voir par lui-même. C'est nécessaire. Donc, ayez bien conscience que il va y avoir des fins dans les relations, mais il va y avoir aussi le début d'autres relations. Il va y avoir le début de quelque chose. Alors, j'emploie souvent l'image de une porte s'ouvre, vous quittez une pièce et vous rentrez dans une autre. On pourrait aussi dire, nous avons tous été enfermés dans un hôtel de fous.
pendant des mois. Hein. Et là, c'est l'heure des adieux. On est tous sur le perron. Les voitures sont alignées. Et chacun de nous va monter dans le char qui lui convient le mieux. Ne soyez pas dans le jugement. Ne soyez pas dans le jugement. Parce que si vous jugez, vous serez jugé. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui juge est jugé. C'est d'ailleurs pour ça que on peut se retrouver avec des spirales descendantes dans notre réflexion parce que on juge bien mal les autres, mais on a conscience que nous-mêmes, on n'est pas tout blanc. Et on s'enfonce dans une réflexion, et si, et pourquoi, et comment. Bon, c'est comme ça qu'on se retrouve coincé dans l'asile de fous. Hein. Revenez au plus simple, plus constructif. Gardez le cap. Moi, ce 4 de pentacle, je le vois comme garder le cap. Je le vois comme un rappel d'intention. C'est maintenant que je mets en œuvre mes projets, est-ce que c'est réellement ce que je désire? Est-ce que ce que j'ai conçu ces dernières semaines, que je mets en œuvre à partir de maintenant, est-ce que c'est réellement ce que j'avais l'intention de faire? Est-ce que c'est réellement ce qui est appelé en moi? Ouais, donc voilà, vous quittez une pièce, vous pouvez emporter un certain nombre de ressources, mais le plus important, c'est de rentrer dans la bonne pièce. Parce que si vous allez dans un endroit qui n'est pas pour vous, ah oui, vous vouliez plus de réserve, c'est sans doute pour ça que vous êtes coincé dans le frigo depuis 3 jours. Bah oui, trop, c'est l'ennemi du bien. Fallait pas être aussi gourmand. Donc, soyez attentifs, soyez conscients. Ça y est, hein. Ça y est, la guérison, la transition se fait par une prise de conscience. C'est une prise de conscience qu'on a refusée pendant longtemps, mais elle est là. Le moment est venu d'avoir cette prise de conscience. Le moment est venu de revenir à la réalité. Ici et maintenant, comment ça se passe? Vos intentions. C'est une renaissance. Qu'est-ce que vous désirez pour cette renaissance? Vous avez pris, c'est les fameuses bonnes résolutions. Vous avez décidé d'un certain nombre de choses pour vous, que vous estimiez alignées avec vous-même. Donc ne commencez pas avec des sucreries demain matin au réveil. Vous voulez avoir une meilleure santé, petit déjeuner sain et équilibré. Fruits de saison, ça c'est parfait. Vous ferez peu d'erreurs avec des fruits de saison. Un peu de fibres aussi. Faites des choix conscients parce que non seulement vous prenez la route, mais vous n'allez pas la prendre seule. Vous embarquez des gens avec vous. Vous êtes sur le perron et, enfin, pour vider l'asile, on a plutôt fait venir des bus que des voitures d'ailleurs. Tant qu'à faire, il faudrait choisir le bus où il y a marqué votre destination. Parce que si vous voulez aller à Pétaouchnok, montez pas dans le bus où il y a marqué, je sais pas moi, New York, cauchemar absolu. Donc, restez attentif à vos choix. Et ensuite, 6 de pentacle, vous verrez qui a envie de faire le voyage à vos côtés. Là, la meilleure image, ce serait vous enfourcher votre moto. Bonne grosse Harley. Les motos énormes. Et qui me suit. Je vais former une bande. Ah tiens, ça me fait penser à Renaud. Parce que quand j'ai ce genre d'image, je pense ensuite je pense tout de suite à la chanson de Renaud. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule.
Restez concentrés sur vos intentions parce que, très clairement, il y a de bonnes choses qui peuvent arriver. C'est constructif. Mais pour ça, il faut que vos décisions soient alignées sur ce que vous voulez construire. Il faut mettre les briques dans le bon ordre pour construire la maison. Sinon, vous aurez un capla géant. Vous savez, les caplas là, avec les bois pour jouer avec les enfants. Ben, vous voulez faire un capla avec vos briques ou vous voulez construire une maison? Bon, si vous voulez construire une maison, il va falloir faire preuve d'ordre et de méthode. Hein, tracer au sol, aux fondations, etc. Donc soyez constructifs. Mais les cartes sont plutôt optimistes. Hein. Sur le plan individuel, elles semblent dire que ces révélations nous profitent. Puisque là, ici, on fait un choix, on reçoit un coup de main. Ici, on est aligné sur la situation, on s'éveille à une nouvelle vie. Ici, le fait de saisir des opportunités apporte des nouvelles qui sont conformes à nos rêves. Donc les cartes restent optimistes. Il s'agit après tout de tourner le dos à la situation et de faire la paix avec ce que nous sommes, avec ce que nous voulons vivre. Puis je vous l'ai dit, lundi, Mercure passe en Taureau. Alors là, il n'est plus question de foncer, il est question de creuser un sillon qui soit utile et constructif. Voilà. C'est autant Bélier, c'est tête en avant, je fonce. Hein, Mercure en Bélier, c'est fou. Mercure en Taureau, il creuse un sillon. Il trace la ligne. Ça, c'est ce qui va se passer, ça, c'est ce que je ne veux pas. Ça, c'est ce que je veux construire, ça, c'est ce que je veux voir éliminer de ma vie. Le Mercure en Taureau réfléchit ainsi. Qu'est-ce qui est constructif pour moi? Qu'est-ce qui m'est bénéfique? Mais n'oubliez pas quelle est la planète qui maîtrise le Taureau. Eh oui, on va rentrer dans une saison où c'est Vénus qui va donner le là. Entreprendre et jouer, faites-vous plaisir. On en vient à ce bon vieux conseil. Je vais le faire à ma boîte à jingle. Hein. Je vais faire une petite boîte à jingle et puis on m'entendra dire faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Entreprenez dans la direction la plus bénéfique pour vous, la transformation. Laissez le passer derrière parce que le futur a plus à vous offrir. Ça veut dire entreprendre, ça veut dire jouer. Ça veut dire profiter de votre propre vie. Entreprendre, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Cette carte, elle vient souligner intention, la Vierge lunaire et le Christ. C'est une carte qui vous dit que quand vous lâchez vos intentions, quand vous entreprenez quelque chose, vous êtes soutenu parce que votre intention est une clé. C'est une clé qui déverrouille un royaume de possibilités. Et plus c'est fait dans la joie et dans la bonne humeur, et mieux ça se passe. C'est ce que je vous disais. C'est sûr que... Alors, moi, c'est mon sempiternel exemple, vous savez, qui est très ménager. Hein. Désolé, c'est mon ascendant vierge, ma lune, mon Pluton vierge. Bon, allez, hein, vous allez m'accorder ça. Quand je me dis, je vais faire un gâteau, là, je saute de joie. Je vais faire un gâteau. J'ai envie d'une tarte au citron. J'ai pas de citron non traité, là, c'est ça qui m'emmerde. Bon, j'ai envie d'une tarte au citron. Bon, à l'idée de faire une tarte au citron, j'en salive, vous voyez, je saute de joie. Quand il y a le bordel dans ma cuisine, j'ai qu'une envie, c'est fuir ma cuisine. Mais là, il faut décider délibérément d'éprouver de la joie. Parce que quand j'aurai nettoyé ce bordel, ce sera à nouveau propre et bien rangé. Ça sentira bon, ce sera agréable. Et quand Alexandre rentrera, peut-être qu'il nous fera un tikka masala. Parce que moi, j'ai fait le dessert, il peut bien faire le plat. Puis il est meilleur cuisinier que moi, c'est mes enfants qui le disent. Je suis meilleure pâtissière. Non, pas forcément, il fait un meilleur gâteau au chocolat que moi. Donc,
Ayez bien conscience que toutes nos décisions ne peuvent pas nous faire sauter de joie. Mais que c'est une décision qui est prise pour le plus grand bien, c'est-à-dire ce qui va vous bénéficier à vous et à l'ensemble de votre environnement. Vous pouvez être content de vous. Je saute pas de joie à l'idée de faire la vaisselle, mais je saute de joie à l'idée de ce à quoi la vaisselle a servi et ce à quoi elle va pouvoir servir une fois qu'elle sera propre. Réfléchissez toujours de manière positive. C'est un exemple qui est anodin. Transposez-le dans des situations plus difficiles, avec plus d'enjeux. C'est exactement la même chose. J'ai pris un exemple micro, mais vous pouvez le transposer au niveau macro. On en revient aux fameuses zones de gris. C'est normalement le fonctionnement des sociétés. C'est pour ça qu'on a créé des lois, des structures, des structures sociales pour maintenir éloigné le noir, ce qui n'est pas bon pour les communautés humaines. Il y a forcément une zone de gris, d'accord, mais là, le blanc doit prédominer. La lumière, le jeu, le plaisir doit prédominer. Les choses qui ont des bonnes vibrations. Quand les mauvaises vibrations prennent le pas sur les bonnes vibrations, c'est là qu'il faut restaurer la paix. Décider de la conduite à tenir. Et prendre un nouveau départ confiant vers plus de lumière, vers plus de joie. Bon, cette fois j'arrête. Jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Bon, ben j'arrête là. Je crois que j'ai de la vaisselle à faire en plus.